Le conseil principal que je puisse donner, c'est de bien préparer son projet. Voilà, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit, de préparer son projet, c'est avoir de l'apport, c'est ça. Faire une étude et puis pas se lancer sur un coup de tête et faire un travail en amont, nous consulter bien avant du projet, ça c'est la priorité pour déterminer leur enveloppe. Devenir propriétaire, c'est aussi commencer à construire un patrimoine. Le crédit est un super levier pour faire ça. Extraordinaire, même sans ça, on ne peut pas accéder à la propriété. Aujourd'hui, entre payer un loyer ou payer un crédit, sincèrement, il ne faut pas se poser la question, il vaut mieux le payer pour soi-même que payer pour un propriétaire, ça c'est clair et net. Et puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans l'immobilier, rien n'est irréversible. On a acheté, on peut aussi revendre. Le meilleur conseil que je puisse donner à un futur acquéreur, c'est de venir nous voir le plus en amont possible de son projet. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on va faire une approche globale de sa situation. On va vérifier la bonne tenue des comptes, on va vérifier le bon niveau d'apport, s'il lui restera de l'épargne de réserve. On va cibler un peu son projet aussi. Aujourd'hui, le courtier, on a tendance, et ce que je répète tout le temps à mes collaborateurs, à vouloir humaniser, c'est ça qui m'importe, la relation qu'on a avec nos clients. Donc on s'intéresse davantage à leur projet et surtout eux, au fait, ils nous sollicitent pour tout un tas d'autres raisons que celle d'avoir de bonnes conditions. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement et ils ont besoin d'humains. Le gros de notre travail en fait, c'est de traduire le projet du client en langage bancaire et que cette traduction elle passe par une étude du montage juridique. Est-ce que le montage juridique est celui qui est le plus approprié pour faciliter l'obtention du financement bancaire? Et sur le prévisionnel d'activité, est-ce que le prévisionnel d'activité, est-ce que les analystes vont pouvoir l'appréhender de manière facile, c'est-à-dire est-ce que les hypothèses vont pouvoir être validées? Et dans ce cas-là, souvent on revoit le prévisionnel parce qu'on connaît la manière dont ça va être lu par les banques et on vient adapter en fait toute cette documentation pour faciliter le travail de l'analyste et derrière faciliter l'obtention du crédit.